J'ai deux textes à vous proposer. Un premier, un peu long mais compartimenté. Et le second, il est tout court. Et c'est du premier texte que nous allons tirer le thème que nous allons aborder en cette fin d'après-midi. Deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26. Nous lisons d'abord du 1er au 5e verset, puis du 8e au 10e, et puis enfin du 16e jusqu'au verset 21. 1 à 5, 8 à 10, et puis 16 à 21. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amathia son père. La version le plus originale dit comme avait fait Amathia son père au début. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha Dieu, Dieu les fit prospérer. Verset 8. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans les déserts, il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Verset 16. Je remonte même au verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur destinées à être placées sur les tours, sur les angles, pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'est répandue au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans les temples de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'est irrité contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Les souverains sacrificateurs Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils les mirent précipitamment dehors, et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. La seconde portion, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons le seul verset 12, un avertissement de l'apôtre Paul, mais un avertissement intemporel. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le message de ce soir, dans la suite de ce que Dieu a placé dans mon cœur et que j'enseigne depuis 3 jours, vous allez vous rendre compte à quasiment la même trame, les mêmes fils conducteurs. Ce message a comme intitulé 3 mots, 4 mots plutôt. Humble, virgule, puissant, virgule, orgueilleux, puis lépreux. Humble, puissant,
orgueilleux, puis lépreux. Ces 4 mots résument le cheminement d'un homme qui a merveilleusement bien commencé, d'un homme qui a vu la main de Dieu et que Dieu a soutenu et qui a très mal fini. Ce soir, au travers de l'étude de la vie de cet homme qui est devenu roi très jeune, nous allons voir 3 choses. La première, comment le temps peut changer négativement les hommes que nous sommes, en leur faisant perdre des choses essentielles, des choses qui les ont qualifiés pour la bénédiction de Dieu. Combien il est triste de voir quelquefois sur le chemin de la vie, c'est un profil qui plaît à Dieu, et à cause de ce profil, Dieu se décide de faire certaines choses avec nous et pour nous, et à peine Dieu les fait, nous devenons autre chose que ce qui avait attiré son regard. La deuxième des choses que nous allons voir au travers de ces messages, cet enseignement ce soir, combien la bénédiction de Dieu mal gérée peut devenir un piège, un grand piège. Un grand piège pour nous. Non pas que la bénédiction soit un problème, mais le problème le plus souvent, c'est celle ou celui qui la gère. La bénédiction peut devenir une cause de destruction. Et comme nous le verrons, qui fait que la même main qui nous avait bénis puisse être obligée de nous frapper. Troisième chose que nous allons voir, c'est la nécessité pour nous de veiller sur une partie de notre être d'une très grande importance. Cette partie, c'est notre cœur. Et quand je parle de notre cœur, je ne veux pas parler de ce muscle géant qui distribue le sang dans tout notre corps. Non, je veux plutôt parler de cet homme intérieur, de cette partie de nous-mêmes qui est le centre de notre personnalité, le centre de nos émotions, le centre de nos sentiments. Il est étonnant, le sage qui a tant vu et tant vécu, et quand au soir de sa vie, il écrit un peu comme ses mémoires, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il donne un conseil qui a traversé les temps. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. C'est comme s'il veut dire, si tu veux perdre un œil, perds-le. Une main, un bras. Mais le cœur, protège-le. Barricade ton cœur. Mais tout ce que tu peux mettre, afin que n'importe quoi ne puisse pas avoir autant accès facilement. Garde ton cœur. Il dit ce qu'il faut faire et il justifie les pourquoi. Pourquoi faut-il barricader son cœur? Pourquoi faut-il garder son cœur? Il dit, car de lui viennent les sources de la vie. La version Tob, traduction écuménique de la Bible, dit, garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de ta vie. La longueur de ta vie, de ton parcours, dépend de comment cette partie de toi-même est gérée. La version française courante dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Une autre version, Free Martin, va plus loin. Free Martin dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Avant de voir la vie ainsi que le parcours d'Ozias en 4 séquences, nous allons faire mention de 4 petites informations attachées à sa personne pour nous aider à mieux cheminer. La première information, c'est que Ozias, de sa prononciation hébraïque Uzia, non signifie l'Éternel est ma force. Pourquoi ses parents l'ont appelé comme ça, nous ne savons pas. Mais deuxièmement, le livre de 2 Chroniques, au chapitre 26, le premier verset, ainsi que le verset 3, nous donne des informations les concernant ses parents.
Son père s'appelait Amathia. Il était roi aussi. Et Amathia signifie l'Éternel est fort. Fort. Et sa mère s'appelait Jécolia. Le nom Jécolia veut dire l'Éternel a prévalu. Mais une meilleure traduction dit l'Éternel a été le plus fort. Il semble comme si dans cette maison, tout tournait autour de la force de l'Éternel. L'Éternel est fort. L'Éternel a prévalu. Et puis quand ils ont eu cet enfant, ils ont dit on va l'appeler l'Éternel est ma force. Troisième information, deuxième livre des Chroniques au chapitre 26, au verset 1er, nous montre qu'il est devenu roi très jeune, à l'âge de 6 ans, et qui s'est créé. Son père, qui était un homme qui avait bien commencé dans sa marche avec Dieu, a eu de mauvaises associations et a fauté dans sa marche. 2 Chroniques 25 au verset 14 nous montre que ce roi qui avait accédé au trône à l'âge de 25 ans et qui a régné 29 ans a fait des choses inimaginables. La Bible dit, il fit venir des dieux du fils de Séhir et se les établit pour Dieu. Comment on peut changer de Dieu? Il s'est prosterné devant eux et leur offrit de parfums. Et à cause de cela, finalement, Dieu les lâcha, Dieu l'abandonna. Et il a fini assassiné dans un coin reculé appelé Lachis. Et finalement, son corps est revenu sur des chevaux vides sur le trône. On est allé chercher ce petit adolescent qui certes sûrement se préparait à la royauté, mais ne s'imaginait jamais devenir roi si tôt. Osias n'est pas devenu roi parce qu'il le voulait, par les concours des circonstances. Un vide. On est en train d'aller prendre ces petits garçons afin qu'ils conduisent tout un peuple. Quatrième et dernière information, 2 Chroniques chapitre 26 au verset 3, nous dit qu'il est resté sur le trône 52 ans. 52. Et c'est là où apparaît la première séquence de son parcours. Lorsqu'il accède au trône, on découvre un homme humble. Un homme humble, conscient de ses limites, conscient de son manque de compétences, conscient qu'il n'a pas les capacités requises pour les postes qu'il occupe. Son humilité avait sûrement été dictée par plusieurs choses. Mais deux que je peux faire ressortir. Premièrement, son jeune âge, mais placé à côté de la grandeur de la tâche. Il est jeune, très jeune même, mais il a une tâche pour laquelle il s'est préparé, mais pour laquelle sûrement il a l'impression qu'il s'est arrivé trop tôt. Il a dû sûrement avoir la même pensée que quelques années avant lui, un autre jeune qui a accédé au pouvoir, Salomon, a pu avoir. Dans 1 Roi chapitre 3 au verset 7, lorsque Salomon accède au pouvoir, écoutez la prière qu'il fait. Et ces mêmes mots, sûrement, ont dû sortir de la bouche d'Osias. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. J'aime ces postes, j'aime les avantages attachés à ces postes, mais je me rends compte que je n'ai pas les compétences nécessaires. La version nouvelle Bible seconde dit, je ne suis qu'un petit garçon, je ne sais rien faire. J'aime cet instant où ce n'est pas l'extérieur qui nous juge, c'est nous-mêmes qui nous arrêtons. On dit, je dois encore plus apprendre. La version français courant dit, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. La deuxième chose qui a dû influencer son humilité, c'est l'expérience dont sûrement il venait d'être témoin. La fin triste et surtout tragique de son père. 2 Chroniques 25 au verset 27 mentionne la fuite à Lachis et l'assassinat dont il fut l'objet. Et ce jeune homme a vu ça. Il a vu comment quand on lâche Dieu, quand on abandonne Dieu, ce qui peut arriver. Et il se disait les mêmes causes pour lui sûrement.
les mêmes effets. Et à cause de ces sentiments d'humilité, de Chroniques chapitre 26, versets 4 à 5, nous parle de 3 choses que ces sentiments l'ont poussé à faire. La première des choses, il fait de la droiture son style de vie. Parce qu'il a vu quelqu'un qui s'est écarté de Dieu, comment non seulement Dieu l'a frappé, mais comment il a mal fini. Il a fait de la droiture son style de vie. Et il a fait de Dieu sa priorité. Il dit, j'ai vu papa, quand il a lâché Dieu, ce qui est arrivé. La Bible dit dans 2 Chroniques 26 au verset 4, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il dit, Dieu sera ma priorité. Je ne ferai rien d'autre que ce que Dieu veut. J'aime la traduction nouvelle, Bible seconde, qui dit, il fit ce qui convenait au Seigneur, non pas ce qui lui convenait. Chaque fois, Dieu, est-ce que tu veux ça? Est-ce que c'est ce que je veux faire? Ça te plaît? Français courant dit, il fit ce qui plaît au Seigneur. Deuxième chose que cette humilité l'amena à faire, il fit de Dieu son allié, je dirais même son allié principal, en s'attachant à lui. Le verset 5 dit, il s'appliqua à rechercher Dieu. Je n'ai jamais oublié quand notre pasteur, le frère Jacques-André Vernon, a envoyé des jeunes gens ou des frères aller ouvrir l'église. J'oublie jamais ce qu'il a dit à cet homme de Dieu. Il lui a dit ces 2 phrases, ça fait plus de 20 ans, je n'ai jamais oublié. Il a dit, ce qui naît de la crainte de Dieu se conserve dans la crainte de Dieu. Et puis lui a ajouté, ce qui naît dans la prière se conserve aussi dans la prière. Il fit de Dieu son allié. Le verset 5 dit, il s'appliqua à rechercher Dieu. Les mots application parlent des efforts répétés et constants. Il s'appliqua à rechercher Dieu. La version parole de vie dit, il s'efforça de chercher à connaître le Seigneur. Français courant le dit mieux, il s'efforça de connaître la volonté de Dieu. Troisième chose que son humilité l'amena à faire, il fut un homme sélectif dans ses fréquentations et dans ses amitiés. Il a vu comment les mauvaises associations ont amené son père, non seulement loin de Dieu, mais l'ont amené à la destruction. Le verset 5 dit, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions. Ça, c'est la traduction de Louis II, mais la nouvelle Bible seconde le traduit mieux en disant, Zacharie enseignait à Osias le respect de Dieu. La version Tob va plus loin. Tob dit même, il rechercha Dieu pendant la vie de Zacharie, qu'il instruisait dans la crainte de Dieu. Qui fait partie de ton entourage? Est-ce que tu écoutes les mêmes personnes qui craignent Dieu comme tu le faisais au début? Ou tu aimes les gens qui chantent les refrains que tu veux entendre? Il choisit, il dit, j'aurai des gens de qualité, des gens qui m'encouragent dans la foi. Et la fin du verset 5 de Chroniques 26 au verset 5 parle de la conséquence de cette humilité manifestée par ces 3 choses que nous avons mentionnées. La Bible dit, dans les temps où il rechercha Dieu, où il s'attacha à Dieu, ma Bible à moi dit, Dieu les fit prospérer. On ne cherche jamais Dieu en vain. Lui, c'est simplement attaché à Dieu et Dieu lui a donné bien plus. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, dira le Maître Jésus, et toutes choses vous seront données de surcroît. Dieu les fit prospérer. La version parole de vie dit, Dieu les fit réussir. La version française qu'on dit, Dieu lui accorda les succès, c'est-à-dire Dieu lui accorda des issues heureuses et satisfaisantes dans chacune de ses entreprises. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, l'humilité, ça paye. Et je voudrais, ce soir, avant d'aller plus loin, vous demander de noter avec moi ces 6 principes attachés à l'humilité.
cette vertu qui a accompagné Osias et qui a fait que Dieu ne puisse rien lui refuser. Le premier principe, c'est que l'humilité ne nous est jamais imposée, c'est un choix. C'est un choix. Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 5, l'apôtre dit, revêtez-vous de l'humilité, portez-la. Écrivant aux Philippiens, l'apôtre Paul, parlant du Maître Jésus-Christ, il dit, il s'est humilié. C'est un choix. Dans Matthieu 18 au verset 4, Jésus-Christ prenant un petit garçon, il a voulu donner une leçon à ses disciples. Il dit, quiconque se rendra humble comme ce petit sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble. Deuxième principe, c'est que le monde regarde et considère l'humilité comme de la faiblesse et même comme un manque de caractère. Et je sais, j'ai entendu ce vocabulaire ici chez vous. Quand quelqu'un est humble, on dit c'est un bolos. Il faut faire les durs. Il faut faire les costauds. L'humble est vu comme quelqu'un manquant de caractère. Comme de la faiblesse. Je suivais ces documentaires parlant de ces jeunes Français qui jouent maintenant au Real de Madrid. Il dit la première fois quand il est arrivé au centre de formation et puis on a commencé à les mettre avec les pros, il a vu tous ces grands qui jouaient dans son équipe. Et puis un jour on lui donne le micro et dit, quelles sont tes ambitions? Il dit, vous détrônez tous. Prendre votre place. Et son entraîneur dira, ça c'est un joueur de caractère. Le monde regarde et considère l'humilité comme de la faiblesse. Troisième principe, lorsqu'elle est présente, l'humilité annonce toujours la venue de quelque chose d'autre. L'humilité est toujours comme une locomotive qui est attachée à des wagons. Proverbe 15 au verset 33 dit, l'humilité précède la gloire. Si vous voyez l'humilité s'inviter, flairez bien, la gloire n'est pas loin. Proverbe 22 verset 4 ajoute, les fruits de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, oh, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 29 au verset 23 abonde dans la même direction. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et Osias l'était. Quatrième principe, la vraie humilité n'est pas d'abord quelque chose d'extérieur, elle est d'abord quelque chose d'intérieur qui finit par déborder. J'aime pas trop quand les gens parlent, votre humble serviteur. Laisse-nous t'appeler ainsi. Quelqu'un a dit l'humilité qui se plaît à être louée, c'est de l'orgueil caché. Elle n'est pas d'abord extérieure, elle n'est pas dans une démarche, dans une façon d'être et de faire. Elle est d'abord intérieure, puis elle finit par déborder. Si elle est cosmétique, elle ne va pas traîner. Cinquième principe, Dieu est très sensible à l'humilité. Les psaumes 138 au verset 6, merveilleux psaume. Les psalmistes disent l'Éternel est élevé. D'autres versions disent il est très élevé, mais il voit les humbles. Il est élevé, mais là où il voit l'humilité, il ne peut que le remarquer. Il est élevé, mais il voit les humbles. Et le verset se termine en disant il reconnaît aussi de loin les orgueilleux. Ah, il ne sait pas les rater, il n'a pas besoin de loupe pour ça. Sixième principe, Dieu veut que l'humilité soit l'objet de notre quête, de notre recherche. Dans Sophonie chapitre 2, verset 3, il dit « Recherchez
l'humilité. Et Osias, ce jeune homme de 16 ans, frêle, fragile, pas suffisamment préparé pour la tâche, il s'est dit, je n'ai que Dieu. Si Dieu ne m'aide pas, je ne veux pas réussir. Si Dieu n'est pas mon associé, rien ne va marcher. Mon pasteur disait, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Et puis 2 Chroniques, chapitre 26, versets 6 à 7, puis la fourchette alors du verset 9 au verset 15, nous montre les conséquences de cette humilité. Soutien de la part de Dieu au combat. Il obtient des victoires et les gens n'arrivent pas à comprendre comment ces bouts de chou, comment ce petit garçon arrive à obtenir autant de victoires. Il avait un allié. L'économie du pays qui monte. Les gens plus forts que lui font allégeance et lui amènent même des tribus. Mais le comble, c'est qu'il a une créativité inimaginable. Il s'est mis à fabriquer des machines. Les gens disent qu'il dessinait et les gens se demandaient, mais d'où lui viennent ces choses? Quand on est avec Dieu, on est capable de tout. Et cette humilité amène la deuxième séquence, la puissance. C'est parce qu'il est humble, c'est parce qu'il est attaché à Dieu que Dieu lui accorde d'être puissant. De Chroniques 26 au verset 8, ainsi que le verset 15, on parle de cet attachement avec Dieu, quelque chose se passe. Le verset où il dit, sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. On parlait de lui-même là où il n'est jamais allé. J'aime pas beaucoup la génération actuelle qui ne laisse pas les gens les vanter, les louer. Eux-mêmes se vantent et se vendent. Auto-marketing. Je viens de la Guadeloupe, je prêchais, les aveugles l'ont vu. Sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Il n'a rien fait pour ça. Lui s'attache à Dieu et Dieu fait tout le reste. Pourquoi? Il est dit, car il devint très puissant. La version Nouvelle Bible seconde dit, il devint fort et il s'éleva très haut. Le verset 15 ajoute, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu par l'Éternel, jusqu'à ce qu'il devint puissant. Ce dont nous avons besoin, c'est le soutien de Dieu. Le mot puissant qui a caractérisé Osias, fruit de son attachement avec Dieu, de son humilité, dans sa racine en hébreu cache 4 essences. Premièrement, puissant veut dire avoir une grande importance qui ne peut être ignorée. Importance qui ne peut être ignorée. J'ai connu un jeune musicien profane, païen chez nous, parti de la cité, puis il a fait quelques albums et connus, et il pensait qu'il n'avait plus le droit de se présenter devant les gens. Il arrive, il rencontre quelqu'un un jour, et puis la personne semble l'ignorer, il dit, toi tu ne me connais pas? Tu ne regardes pas la télé? Et la personne a dit, je fais ci à moi. Je dis, tu es qui? Footballeur? Il y a des gens qui sont tellement importants à leurs propres yeux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être ignorés. Mais Osias était devenu puissant. Il avait une grande importance qui ne pouvait être ignorée. Deuxième signification du mot puissant, c'est avoir une force qui nous rend capables de nous imposer et d'imposer des choses. D'imposer les tempos. D'amener tout le monde à marcher à notre rythme. Puissant. Combien Dieu peut prendre un tout petit garçon et en faire un homme puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu et tu verras ce qu'il peut faire. J'aime quand Jésus-Christ rencontre ces hommes pécheurs. Il a voulu leur montrer que dans leur attachement à lui,
il pouvait les amener plus loin que leur entendement. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais Jésus, il était fort quand il rencontre Pierre, Jean et les autres. Écoutez ce qu'il leur dit. J'aurais voulu qu'il leur dise, ne savez-vous pas que vous êtes la lumière de la Galilée ou de la Judée? Il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Pierre veut dire, je n'ai même pas un passeport. Tu amènes mon impact si loin. Il ne dit pas vous êtes les sels de la Judée. Il dit vous êtes les sels de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'attaches à Dieu, il t'amènera où tu n'es jamais allé. Il est capable de prendre un nom inconnu et l'imposer à un niveau inimaginable. Il a fait avec Osias. Troisième signification du mot puissant, c'est jouir d'un grand crédit. Non pas un crédit fabriqué, mais un crédit imposé par Dieu. Osias jouissait d'un grand crédit. Quatrième et dernière signification, qui est la plus proche du vrai sens que nous utilisons, c'est avoir l'influence, la capacité à faire arriver des choses. Osias devint puissant. Trois choses que je vous prie de noter en rapport avec la puissance. La première, c'est qu'en elle-même, elle n'est pas mauvaise et nocive. Les problèmes les plus souvent, c'est qui la détient et qu'est-ce qu'il en fait. Que fais-tu avec cette influence que Dieu te donne? Ces crédits, cette capacité à imposer des choses. Deuxième chose à noter en rapport avec la puissance, c'est que la puissance est toujours un grand révélateur. Qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais dire, vous ne connaissez jamais véritablement un homme tant qu'il n'a pas goûté à la puissance et au pouvoir. Un révélateur. Si vous voyez quelqu'un avoir le pouvoir, la puissance et manifester l'orgueil, ne dites pas qu'il est devenu orgueilleux, il était. L'orgueil était toujours présent, mais ça manquait. Vous le voyez devenir coureur de jupons, ne dites pas qu'il est devenu. Il était dans sa pauvreté. Et dans sa pauvreté, il disait comme nous l'écrivons, les jours où j'aurai l'argent, les jours où j'aurai les moyens. Les épaules qui haussent, quand on a la puissance, étaient déjà haussées. Mais il manquait la levure. Un jour, j'ai rencontré un aîné qui m'a présenté dans le ministère au Congo. Il me regardait et dit, petit Roland, toi tu as déjà goûté à la gloire. J'ai jamais oublié ces jours. J'ai fini de prêcher à l'université de Kinshasa chez nous. Et Dieu s'est manifesté puissamment, très puissamment. C'est l'une des réunions où les paroles de connaissance pleuvaient. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Mon épouse peut s'en souvenir. Je n'ai pas pu arriver au véhicule. Tout le monde voulait me toucher. Il semblait comme si j'étais Dieu adjoint. J'ai en mémoire sur une distance de plus de, 400 mètres, je n'ai pas souvenir d'avoir touché le sol. Tellement les protocoles cherchaient à me faire partir. J'avais l'impression que j'ai surnagé. Et j'arrive, je vais monter dans le véhicule. Un jeune homme s'est faufilé, il dit, laissez-moi. Je dois saluer le pasteur Roland. Puis j'ai dit, laissez-le venir. Et puis il me regarde et dit, mon rêve a toujours été de te saluer. Je reste là, je dis, waouh. Mais saluer devient un rêve. Et ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quand il me salue, il se retourne vers ses amis. Il dit, je vais faire 3 jours, je ne vais pas me laver les mains.
Je saluais Roland Dallot. Que faire quand on entend ça? Quand aux yeux des gens on devient, semble-t-il, spécial. Que faire? La puissance est un révélateur. Dans Luc chapitre 9, verset 54, conscients de détenir la puissance, Jacques et Jean, alors qu'ils accompagnent Jésus-Christ, ils veulent rentrer dans un bourg de Samaritains, et les Samaritains leur refusent l'accès. Ils se retournent vers Jésus. Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu, que ça puisse les consumer? Que fais-tu de la puissance que Dieu te donne? J'ai vu des hommes de Dieu, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais chez nous au pays. C'est servir de l'autorité, de la puissance que Dieu leur donne et faire des choses. C'est difficile à les mentionner. Profiter de la crédulité des hommes et surtout des jeunes filles. Des prières qu'ils ne font jamais avec les hommes. Dieu m'a dit pour ton problème, on doit faire la prière d'Élysée. Tête contre tête, bouche contre bouche, poitrine contre poitrine. Ils ne font jamais avec les hommes. Mon épouse et moi, on a suivi le cas d'une jeune fille abusée par un homme de Dieu. Non, tu as des démons, mais j'ai une semence qui purifie. Des bandits ecclésiastiques. Dans Jean chapitre 19 au verset 10, Pilate nous montre aussi ce que l'on ressent quand on a les pouvoirs. Il parle à Jésus depuis plusieurs heures. Jésus ne répond pas. Écoutez sa réaction. Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et de te relâcher? Esther chapitre 5 au verset 9 nous parle d'Aman dérangé parce qu'il a une position d'autorité et tout le monde lui fait des courbettes sauf Mardochée. Dérangé. Un vrai révélateur. La puissance. La troisième chose que je voudrais dire en rapport avec la puissance, c'est que la Bible nous donne des exemples des personnes devenues puissantes, mais pas changées négativement. Seigneur, c'est ma prière. Dans Job chapitre 1er, verset 1er ainsi que le verset 3e, je préfère commencer par le verset 3e. La Bible nous présente la position d'un homme. Écoutez ce que l'on dit de Job, après avoir dit tout ce qu'il possédait comme bien, bœuf, animaux, chameaux. Mais la Bible, le verset 3 se termine en disant « Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. » La version parole de vie dit « C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. » Nouvelle Bible seconde dit « Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. » Free Martin utilise le mot puissance. Cet homme était le plus puissant de tous les orientaux. Mais bizarre, le verset 1 dit il était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. J'ai eu un choc ministériel en décembre 2010. Je suis allé au Nigeria dans la ville de Lagos et je voulais rencontrer un homme que j'avais souvent eu la possibilité de suivre. Il est le bishop de Redeemed Church au Nigeria, Adeboye. À l'époque, il organisait des réunions chaque vendredi. Écoutez-moi bien, il y avait 500 000 personnes pour s'éveiller. Depuis 2 ans maintenant, c'est 1 million chaque vendredi. Il avait rendez-vous avec moi à 10 heures. J'avais fait un gros effort pour être à temps parce qu'il semble-t-il, nous Congolais, on a une montre à l'envers.
Et j'ai fait un miracle, je suis arrivé 5 minutes avant. Les protocoles étaient étonnants, ils disent, Zaïwa, j'ai dit oui, ok. « 10h, il n'était pas là. 10h05, il n'était pas là. 10h15, il n'était pas là. 10h20, il est arrivé. Et j'oublierai jamais. J'ai vu cet homme venir vers moi, gêné. Brother, I'm so sorry for coming late. I'm so, à la limite, comme s'il voulait s'agéner. I'm so sorry for coming late. Excuse me. Et humble. Ben, il aurait pu venir indépendamment de ma très bonne volonté. Ah, je suis rentré, j'avais comme un hypercute là. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ces cœurs. Et Job, il était puissant, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Puissance. Et cette puissance, qui était la conséquence de l'humilité, il a mal géré. Et cela a amené à la troisième séquence, l'orgueil. C'est difficile à lire ça chaque fois. Comment ce jeune homme qui a vu son père être écrasé, revenir sur des chevaux parce qu'il s'est éloigné de Dieu, ce jeune homme qui a tremblé, qui a fait de Dieu sa priorité, qui a voulu coûte que coûte s'attacher à Dieu et qui a été sélectif dans son entourage. Et quand Dieu voit ça, Dieu dit, j'aimerais les rétribuer. Quelquefois, quand Dieu voit certaines choses arriver, il dit, ma faute, c'est de l'avoir exaucé. J'aurais dû ne pas lui donner ce qu'il demandait. La Bible dit dans 2 Chroniques 26 au verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. J'aimerais nous poser la question, nous qui suivons. Qu'allons-nous devenir si Dieu nous élève? Ou mieux, qu'es-tu devenu? Roland, qui es-tu? Son cœur s'éleva pour les perdre et il pécha contre l'Éternel. Tob dit, en raison de sa puissance, son cœur devient très orgueilleux jusqu'à sa perte et il fut infidèle envers le Seigneur. Français courant le dit mieux, mais sa puissance les rendit orgueilleux, ce qui causa sa perte. Et il cessa d'être fidèle au Seigneur. Je vis chez nous au pays des gens très attachés au Seigneur. Ces jeunes étudiants qui sortent de l'université, qui viennent au culte à pied, qui se battent. Et Dieu les bénit. Les cultes commencent à 7h30, à 7h, il est déjà là. Quand la bénédiction, entre guillemets, matérielle arrive, il travaille dans un cabinet ministériel, il a des grosses affaires. Dimanche, vous allez au culte, vous les voyez en survêtement. Il dit, je vais travailler les abdominaux. Celui qui était avec vous physiquement, il dit, pasteur, même si tu ne me vois pas à l'église, en esprit, je suis avec vous. Mais avant la bénédiction, il n'était pas avec nous en esprit, il était là toujours physiquement. Et vous commencez à entendre, il sort avec des jeunes filles. Au-delà de sa femme, il a quelqu'un d'autre. L'orgueil d'Ozias s'est manifesté en 2 temps, selon 2 Chroniques 26, 16 à 19. Le premier signe, il ne veut plus se contenter du pouvoir politique. Il veut aussi avoir les pouvoirs religieux. Et quand nous lisons, c'était l'influence de tous les royaumes dans les voisinages. Les commentateurs disent qu'il a commencé à voir les autres voisins. Il lui dit, mais tu es le seul qui ne gère que le politique. Moi, chez moi, dans mon royaume, au-delà du politique, je suis le chef spirituel. Ozias, il faut tout contrôler.
Si tu contrôles tout, Osias décide d'entrer et d'offrir. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfums. Les sacrificateurs l'arrêtent et disent, c'est pas pour toi, c'est simplement réservé aux fils d'Aaron consacrés. Deuxièmement, l'orgueil. Il n'a qu'une bouche pour parler, il n'a plus d'oreilles. Il n'accepte plus des remarques. Il n'est plus prêt à écouter. Il n'y a que sa parole qui compte. Le verset 19 dit, la colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main. Quand on lui fait des remarques, c'est comme s'il voulait frapper. De quel droit tu me parles ainsi? La caricature de ce qu'il était autrefois. Notez avec moi ces 7 principes en rapport avec l'orgueil. Le tout premier principe, c'est que l'orgueil est un sentiment à 2 visages. L'orgueil est un sentiment à 2 visages. Le premier visage de l'orgueil, c'est qu'on a une forme d'estime exagérée de soi-même, qui s'accompagne d'un sentiment de suffisance, d'arrogance et même de vantardise. Oh, l'estime de soi n'est pas une mauvaise chose, mais quand elle est exagérée. On a un ego surdimensionné. Estime exagérée de soi, sentiment exagéré de son excellence et de sa supériorité. Un prédicateur disait, il y a des pasteurs avec P minuscule et il y a des pasteurs avec P majuscule. Et cherchez de quel côté je me trouve. Chez nous au pays, presque chaque prédicateur a un surnom. L'homme à la curge, pour qu'il porte la curge, le chandelier. Noëlla, toi tu es qui? Il m'a dit Noëlla Lumande. J'ai entendu un qui a dit, moi je suis comme à l'époque de l'Ancien Testament. Moi je suis prophète majeur. Tous les autres sont des prophètes mineurs. Les Osée de Naoum. Moi je suis de la catégorie des Esaïe. Le premier visage, c'est l'estime exagérée de soi-même. Mais le deuxième visage, c'est le mépris des autres. On se croit important. Et on méprise les autres. Deuxième principe, l'orgueil est un sentiment subtil. Qu'est-ce que je veux dire? Seuls ceux qui l'hébergent dans leur cœur sont la plupart des fois les dernières personnes à se rendre compte de sa présence. Lorsqu'il s'est déjà invité, il s'est enraciné, tout le monde voit. Sauf nous-mêmes. Seigneur, aide-moi à savoir si ça commence à venir. Troisième principe, là où il est toujours visible. En attitude et en parole. Tu n'as pas besoin de nous dire, on voit. Proverbe 30, verset 32 dit, l'orgueil pousse à des actes de folie. Ésaïe 16, au verset 16e, le prophète dit, nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. Tob le dit mieux, il dit, nous avons appris l'orgueil extrême de Moab, son arrogance, sa démesure et ses vaines prétentions. Ça se voit toujours. Quatrième principe, l'orgueil a été le premier péché pour lequel Dieu a dû sévir. Isaïe 14, verset 12 à 16 nous le montre. C'est ce qui s'est implanté dans le cœur de Lucifer, cet ange merveilleux
qui a commencé à se voir important. Ésaïe 14, 12 à 16. Cinquième principe, la Bible nous montre que la présence de l'orgueil est toujours un signe annonciateur d'une réalité qui s'approche, la chute ou la déchéance. Proverbe 16 au verset 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si l'arrogance invite, la chute n'est pas très loin. Mais avec Dieu et en Christ, on peut retarder ça en redevenant celui qu'on était autrefois. Sixième principe, personne d'entre nous, même moi y compris, n'est à l'abri de l'orgueil. Personne. Ça peut nous arriver à tous. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7, l'apôtre Paul parle des grandes visions qu'il a pu avoir, des choses merveilleuses qu'il a expérimentées. Et il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. D'autres versions disent de devenir orgueilleux. Septième et dernier principe, Dieu est un adversaire farouche et de l'orgueil et des orgueilleux. Il est un opposant radical à ces gens. Proverbe 15 au verset 25 dit, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Proverbe 6 verset 16 à 19 parle de 6 choses que l'Éternel n'aime pas et de 7 qu'il a en horreur. Et parmi ces choses, la première, c'est les yeux hautains. Ce moi, les m'as-tu vu? Isaïe chapitre 2, au verset 12 déclare, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et tout hautain, contre quiconque s'élève, enfin qu'il soit abaissé. Dieu prépare un jour, il dit, je vais les frapper et je vais l'abaisser, je vais m'occuper de lui. La grande question, c'est comment tu gères cette puissance qui Dieu te donne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de cet homme qui avait commencé son ministère timidement, que Dieu a commencé à se servir de lui. Il allait au travers du monde apportant la parole de Dieu d'une manière merveilleuse. Mais puis voilà, avec la gloire, il dit, il a changé de statut. Alors désormais, partout où il prêchait, il n'y passe pas beaucoup de temps, il vient juste 5 minutes avant la prédication. Et avant qu'il prêche, on doit faire lever tout le monde en disant, voici celui qui vient au nom du Seigneur. Et lui marche fièrement, comme un célèbre catcheur de chevaux. Et on annonce, voici celui qui vient au nom du Seigneur. Et ce jour-là, dans cette église de plus de 500 personnes, le pasteur fait lever tout le monde, certains boudaient, mais ils n'avaient pas le choix. Cet homme entre plein d'orgueil. Et quand il prend les microphones, il demande au pasteur, cette église existe depuis combien de temps? Il dit 20 ans, il dit, cette église n'a jamais débuté. Elle va commencer avec ma prédication profonde. Il dit, dans mon ministère, l'extraordinaire est ordinaire. Partout où je passe, des signes et des prodiges. Et vous allez voir aujourd'hui des choses que vous n'avez jamais vues. Il a prêché une quarantaine de minutes, puis il demande qu'on commence à prier 5 minutes, pas de surnaturel. 10 minutes, pas de surnaturel. 15 minutes, pas de surnaturel. Il dit, tout le monde ferme les yeux. Tout le monde. Et quand tout le monde ferme les yeux, il appelle les pasteurs. Il dit, prends le micro. Je vais partir, j'ai l'impression aujourd'hui ça ne marche pas. Je reviendrai un autre jour quand ça va marcher. Le pasteur dit, pas de problème. Et il s'est mis à sortir calmement sur les bouts pour ne pas se faire remarquer. Il avait presque réussi. Il était juste sur le point de sortir, une vieille dame de 80 ans. L'a tenue à l'épaule, dit, ainsi parle l'Éternel. Si tu étais entré comme tu es sorti, Dieu t'aurait fait sortir comme tu es entré. Si tu étais entré humblement, Dieu t'aurait fait sortir comme ça. Aide-moi à dire à ton voisin, sois humble. L'orgueil
L'orgueil. Et c'est ce qui envahit le cœur d'Ozias. Comment est-il arrivé là? Et c'est là où vient la quatrième et dernière séquence et je termine. La quatrième séquence est la conséquence est la troisième. Le Dieu qui a vu l'humilité et qui a rétribué ça par la puissance découvre l'orgueil et il est dérangé. De Chroniques 26, 19 à 21, le Dieu qui l'avait béni l'a frappé des lèpres. La même main qui avait élevé, la même main qui avait accordé la prospérité, la même main qui avait rendu influent, c'est la même main qui met de côté. Il fait qu'il attrape l'une des maladies les plus sales, maladie pour laquelle, à l'époque, tout le monde était mis en quarantaine. Il dit, je ne vais pas lui donner un petit rhume, pas quelques migraines. Je vais les frapper de cette maladie, symbole de la malédiction. La lèpre éclata sur son front. Le verset 20 dit, on les fit sortir précipitamment dehors, et même lui-même s'est hâta de sortir de la présence de Dieu. La fin du verset 21 dit, Ozias fut écarté comme lépreux dans une maison. Il s'est réveillé ce matin-là roi, et il a dormi lépreux sans attribut royaux. Et ce que j'aime, personne n'est indispensable dans les choses de Dieu. Quand Dieu l'enlève, il prend Jotam, un petit garçon, incapable apparemment. Musicien réfréné, parce que tout à l'heure je voudrais qu'on prie avant de quitter ces lieux. Quelle triste fin. Quelle triste fin. En terminant ce jour, je voudrais faire ressortir 4 grandes leçons que l'histoire d'Ozias nous enseigne. La première leçon, c'est que bien commencer ne suffit pas. Il faut savoir se maintenir et surtout bien terminer. Ecclésiaste 7 ou 8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien commencer ne suffit pas. Combien commence bien? Deuxième leçon que ces récits nous enseignent, c'est la nécessité de veiller à l'état de la partie la plus importante de notre être, notre cœur. Personne d'autre ne le fera à notre place. Garde ton cœur plus que tout. Roland, garde ton cœur, car de lui vient les sources de la vie. Troisième et avant-dernière leçon, la nécessité de faire régulièrement un check-up spirituel. La nécessité de savoir s'arrêter, faire un check-up. C'est regarder soi-même sans complaisance. Où est-ce que j'en suis? Dans 2 Corinthiens chapitre 1. 13 au verset 5, l'apôtre dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Une autre version dit Alfred Cohen, mettez-vous vous-même à l'épreuve. Faire un check-up. Quatrième et dernière leçon, c'est la nécessité d'avoir le respect et la considération pour les aînés. Pour ceux qui ont duré dans des choses. Dans 1 Roi chapitre 20 au verset 11, la Bible dit, celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas devant celui qui la dépose. Avoir du respect. J'ai du respect pour ceux qui sont pasteurs depuis 40 ans. Je disais à un groupe de jeunes gens, je prêchais samedi passé depuis quelque temps, Dieu nous a ouvert, mon épouse et moi, la porte pour enseigner au ministre de Dieu. J'ai dit, cette barbe blanche, ce n'est pas le fruit de la sagesse. C'est le stress ministériel. Cette chute de cheveux, ce n'est pas naturel. Il y a quelque temps, je faisais bougie avant, bougie arrière. Maintenant, les mots peigne et un mot vin.
J'ai du respect pour ceux qui vivent 30 ans, 40 ans de vie de couple. Un jeune homme de notre église à l'époque, les orchestres de notre pays venaient jouer ici à Olympia, à Bercy. Et chaque fois qu'un autre groupe venait, ils disaient on va corriger ce que les autres ont fait. Et ce jeune homme devait se marier. Il a dit, grand frère Roland, mon épouse et moi on se marie dans 3 semaines. On va corriger tous les vieux mariages qui rendent la vie des couples insipides, qui ne donnent pas le goût du mariage. On va vous corriger. Une semaine après son mariage, on le trouve un jour en plein cul, des choses qu'on ne fait pas chez nous. Sa tête sur l'épaule de son épouse. On lui demande quoi? Il dit ça c'est intimité même dans le Seigneur. Deux mois après, on les voit encore au culte. Quasiment se serrant en plein culte. Les protocoles ont voulu leur dire, ça on ne fait pas ici. Non. Romantisme spirituel. Et puis, 4 mois après, c'est un dimanche, on entre au culte. Lui, il est devant. Sa femme à 10 mètres derrière. Je l'appelle, je dis, ça c'est quel cours aujourd'hui? Mais regarde, il dit, grand frère, comment vous avez fait pour vivre 10 ans? J'ai appris à respecter ceux qui terminent bien. C'est pourquoi Dieu disait dans l'Ancien Testament, il dit, on s'élèvera devant les cheveux blancs. Bien commencé. C'est pas évident. Je ne sais pas si Pasteur Loumande était là. Il y a 5 ans et demi, cet homme qui nous a influencés, Mamina, Noëlla, Pasteur Bonny, son épouse, plusieurs autres, il s'en est allé auprès du Seigneur. Et nous étions dans ce grand stade et je voyais comment on honorait cet homme. Et on faisait passer un extrait de l'une des prédications. Je disais, il a fini sa course. Et il a bien fini. Tous ceux qui passaient ne disaient que de bonnes choses. Mais que des gens qui commencent bien et qui finissent mal. Je prie que Osias, qui commence bien et qui finit mal, reste dans la Bible. Je prie que ce soir, en ce lieu, qu'il n'y ait pas un Osias. Je prie que quelqu'un qui est humble et que Dieu rend puissant puisse gérer cette puissance. Je prie que la puissance n'amène pas à l'orgueil, car devant l'orgueil, Dieu ne reste pas insensible. Quand Dieu voit l'orgueil, il frappe par la lèpre. Attirez-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Alléluia. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es tout ce que je désire. La soif de ma vie. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Alléluia. Rien ne peut te remplacer. Tu n'as pas de substitut. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis assuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la foi. Montre-moi parce que je ne la connais pas. Montre-moi
Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Sans toi, Je